Coucou et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode consacré au tarot. Aujourd'hui, nous allons explorer l'arcane du fou dans le tarot de Rider-Waite, en tout cas dans le tarot de format Rider-Waite. Cette carte qui ouvre le voyage du tarot avec une énergie unique et fascinante. Que vous soyez novice ou passionné de longue date, cet épisode vous offrira des perspectives nouvelles et enrichissantes sur une carte assez emblématique. Alors, dans un premier temps, on va présenter cette carte du fou, les significations et les interprétations possibles, le symbolisme, et puis on va aller voir un petit peu plus après les méditations, les réflexions qu'on peut faire autour de cette carte. Et enfin, je vous propose à la fin, en bonus, la présentation de cette carte du fou, de cet archétype du fou, de cet arcane majeur du fou, en mode portrait chinois. Alors, j'ai mes notes sous mes yeux pour ne rien oublier. Tout d'abord, commençons par une présentation de cet arcane. Pour vous le présenter, moi j'ai pris 4 jeux différents, donc 4 fous différents. J'ai pris le fou du This Mine Earth Tarot, le fou du Cosmic Cycle Tarot, le fou du Light Seers Tarot et le fou du tarot Histoire de sorcière pour aller voir un petit peu aussi les différences de chacun. Alors, commençons par une présentation. Le fou est souvent représenté par un jeune homme joyeux marchant vers un précipice avec un petit chien à ses pieds et un sac léger sur son épaule. Ce que l'on peut voir beaucoup dans le This Mine Earth Tarot d'ailleurs. Il regarde le ciel, il semble insouciant des dangers qui l'attendent. Le fou est numéroté 0. Symbolisant le potentiel infini et les nouveaux commencements. Le 0 est un chiffre unique, ni positif, ni négatif. Il représente l'état pur de potentialité. Le fou est à la fois le début et la fin du voyage. D'ailleurs, quand on apprend la symbolique des arcanes majeurs, on dit que le fou est le personnage qui va aller rencontrer chacun des arcanes. Ce qui en fait une carte particulièrement puissante. Donc dans le This Mine Earth Tarot, on voit bien ce personnage masculin qui est au bord du précipice, qui a un pied sur le précipice, un pied dans le vide, qui semble se laisser tomber en fait, se laisser porter. Dans le Light Seers Tarot, on voit une jeune femme qui est aussi sur un précipice, mais dos au précipice, et qui se laisse tomber en arrière. Pareil, elle semble assez apaisée, assez confiante. Dans le Cosmic Cycle Tarot, on voit un personnage féminin qui court à travers un aéroport avec sa valise et une plante verte dans les mains. On voit à ses pieds qu'il y a une pancarte qui dit « Attention, sol glissant ». Et enfin, dans le Histoire de sorcière, on voit pareil une sorcière d'allure féminine qui est aussi au bord d'un précipice avec son balai et qui semble prête à se jeter dans le vide. Voilà pour une présentation rapide des 4 cartes dont je vous parle aujourd'hui. Signification et interprétation de la carte. L'arcane du fou, c'est une carte qui est souvent associée à l'innocence, à la spontanéité, à la confiance aveugle. Cette idée de se jeter dans le vide avec une confiance absolue. Elle nous invite vraiment à embrasser l'inconnu. Elle a un esprit ouvert, un cœur léger. On sent vraiment cette confiance dans ce personnage. Lorsque le fou apparaît dans un tirage, il suggère souvent de nouveaux départs, des opportunités inattendues et une invitation à suivre son instinct. Alors, je vous ai préparé un petit peu quelques interprétations possibles en fonction des différents domaines dans lesquels le fou peut tomber. Bien sûr, c'est
une interprétation. Après, vous prenez, il y a d'autres interprétations possibles. Dans le domaine sentimental, dans les relations amoureuses, le fou peut indiquer un nouveau départ, une aventure romantique. Il suggère de suivre son cœur et d'être ouvert à de nouvelles expériences amoureuses. Cependant, il met aussi en garde contre l'impulsivité, contre l'imprudence dans les décisions sentimentales. Par exemple, se lancer dans une relation sans trop réfléchir peut être excitant, mais potentiellement dangereux. Dans le domaine professionnel, le fou représente souvent une nouvelle opportunité de carrière ou un changement de direction. Cela peut signifier le début d'un nouveau projet, l'exploration d'une nouvelle carrière ou même le début d'une entreprise. L'énergie du fou encourage à prendre des risques et à explorer de nouveaux horizons. C'est cette idée de se jeter dans le vide. Toutefois, il est important de rester vigilant et de ne pas négliger la préparation et la planification, puisqu'on a toujours cet élan impulsif du fou qui se jette et qui ne réfléchit pas. Mais en même temps, il se jette avec tellement de confiance qu'il peut réfléchir après. Dans le domaine des finances, le fou peut indiquer de nouvelles opportunités d'investissement, des idées novatrices pour améliorer sa situation financière. Il peut également suggérer une approche plus détendue et moins conventionnelle de la gestion de l'argent. Cependant, il faut rester prudent, éviter des décisions financières imprudentes qui pourraient amener à des pertes. Puisque quand on se jette dans le vide, on ne sait pas trop où on va atterrir. Et enfin, dans le développement personnel, le fou symbolise la croissance, l'exploration de soi. Il invite vraiment à se jeter, à commencer. Il invite à embrasser de nouvelles expériences, à sortir de sa zone de confort et à faire confiance en son intuition. Il a cette confiance absolue que quand il va se jeter dans le vide, il y aura quelque chose pour le rattraper. Le fou encourage à voir la vie comme une aventure et à apprendre de chaque expérience, bonne ou mauvaise. On vous l'a dit au début, c'est une carte ni positive ni négative. C'est une carte de liberté, d'authenticité et de découverte de soi. Voilà pour les différents domaines dans lesquels le fou peut être présenté, peut être interprété. Maintenant, je vous propose d'explorer la carte du fou dans différents types de tirages, et notamment en position du présent, du futur ou en position de conseil pour que vous ayez une idée d'interprétation. Donc, quand le fou apparaît dans la carte du présent, cela indique généralement que vous êtes à un tournant de vie, prêt à commencer un nouveau chapitre. C'est le moment de faire confiance à votre intuition et de prendre des risques calculés. En position du futur, le fou suggère de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il faut être prêt à embrasser l'inconnu, puisqu'on ne sait pas où il va tomber, et à vous lancer vers de nouvelles aventures. Donc là, on est plutôt en mode « je suis ouvert à ce qui va se présenter à moi ». En position de conseil, par exemple, le fou, il vous encourage à adopter une attitude plus ouverte, plus spontanée, ne pas laisser la peur de l'échec vous retenir, donc vraiment cette idée de se jeter encore dans le vide, et d'être prêt à essayer de nouvelles choses et surtout à apprendre en cours de route en fait. Parce qu'une fois jeté dans le vide, il va falloir s'adapter, mettre en place de nouvelles stratégies. Voilà pour les différentes interprétations possibles de cette carte du fou dans le tarot. Bien sûr, ce sont des interprétations de base, à vous aussi de rentrer pleinement dans la carte, dans l'illustration de la carte, puisque chaque carte a quand même ses petites spécificités. Le symbolisme de la carte. La carte du fou est assez profonde et variée. Sur cette carte, je vais vous prendre le This Mind Earth Tarot. Sur cette carte, on a donc ce fou qui marche vers le bord d'une falaise, symbolisant le risque, l'inconnu, parce que généralement, on n'aime pas trop marcher au bord d'une falaise.
on sait qu'on peut chuter, que l'on peut tomber. Et donc, il y a une part d'inconnu qui se présente. Cela représente bien sûr du courage pour s'aventurer là vers cette falaise, au bord de cette falaise, avec cette zone de risque et aussi certaines formes de confiance. Le chien qui se promène avec lui, il est symbole de loyauté et de protection. Il représente aussi les instincts primaires, les conseils intérieurs qui nous accompagnent. Il a ce petit côté très instinctif. Alors là, on peut voir sur cette carte de This My Earth Tarot que le chien aboie à côté de lui, peut-être pour le prévenir qu'il y a danger. En tout cas, il n'y a plus rien après cette falaise. La fleur que tient le fou, alors dans le tarot de Rider-Waite-Smith, c'est une fleur blanche. Là, sur le This My Earth Tarot, elle est violette. En tout cas, ça reste une fleur qui symbolise souvent la pureté, l'innocence, qu'il montre en fait qu'il avance avec un cœur pur et qu'il est plus attaché en fait au passé et à ses erreurs du passé. Il porte aussi avec lui un sac qui semble assez léger, qui contient peu de choses. Donc on revient à cette histoire d'erreurs du passé. Il traîne très peu de bagages avec lui. Il est très minimaliste, ce fou en fait. Et donc peu de bagages émotionnels ou matériels qui le laissent libre en fait d'avancer vers de nouveaux horizons. Voilà pour la partie sur le symbolisme de la carte. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment vous pouvez travailler avec cette carte, les méditations et réflexions que vous pouvez faire autour de la carte du fou. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser ces cartes du fou dans vos méditations. Ça va vous permettre d'avoir des méditations un peu guidées. Notamment quand cette carte du fou revient très régulièrement dans un tirage ou que vous sentez que là, en ce moment, vous avez ce nouvel élan, cette nouvelle impulsion, cette envie de vous jeter dans le vide. Alors, vous vous asseyez dans un endroit calme et confortable. Vous prenez quelques inspirations profondes pour vous détendre. Vous visualisez cette carte du fou et vous vous imaginez en train de marcher à ses côtés, ressentant un peu cette joie et cette insouciance qu'il a. Vous réfléchissez au nouveau départ dans votre vie, à quels risques vous êtes prêt à prendre et quelles opportunités aussi inattendues vous pourriez accueillir avec un esprit plus ouvert. Vous terminez bien sûr votre méditation en remerciant le fou pour la sagesse et son inspiration. Vous revenez lentement, bien sûr, à la réalité. Voilà, une méditation assez simple en fait. L'idée c'est de plonger pleinement au cœur de cette carte du fou. J'ai encore un exercice à vous proposer, un exercice qui va associer journaling et art-thérapie. Et qui va vous permettre d'explorer et d'intégrer pleinement les messages du fou dans votre vie quotidienne. Alors, en exercice de journaling, donc vous prenez votre journal, l'idée c'est de vous laisser porter par l'écriture. La question numéro 1, ce serait nouveau départ. Quel nouveau départ se présente actuellement dans ma vie? Imaginons que vous tombez sur cette carte dans un tirage. Quels sont les nouveaux départs qui s'offrent à vous? Comment vous pouvez les accueillir avec une attitude ouverte et confiante? Donc là, vous prenez le temps de l'écriture. La deuxième question que vous pouvez vous poser, enfin en tout cas les deuxièmes grandes questions, c'est risque et opportunité. Quel risque êtes-vous prêt à prendre pour suivre votre cœur et vos passions? Et quelles opportunités s'offrent à vous? Quelles opportunités inattendues êtes-vous prêt à embrasser? Au niveau troisième réflexion, la libération. Quel bagage émotionnel ou matériel devez-vous encore laisser derrière pour avoir
ce sac-là le plus léger possible et le plus libre. En gros, qu'est-ce qui vous empêche encore d'avancer librement? Et enfin, quatrième réflexion, intuition. Comment renforcer votre confiance et votre intuition et suivre les conseils du fou dans vos décisions quotidiennes. Vous savez, cette idée d'avancer toujours très librement. Voilà pour la partie exercice journaling. Pour la partie exercice d'art-thérapie, là, je vous propose de prendre crayon de couleur, feutre, peinture, bref, le matériel que vous avez sur la main, ce que vous voulez, et de dessiner ou de créer, de peindre votre propre interprétation du fou. Quels sont les éléments, les mots-clés que ce fou vous inspire? Alors, moi, je ne ferai pas trop forcément dessin, je vais plus collage, donc je vais aller plutôt chercher dans un magazine, par exemple, les mots-clés, l'image qui représente pour moi ce fou, cette liberté, cette action de se jeter dans le vide. Et je vais plutôt en réaliser un collage. Et puis, une fois que vous avez terminé ça, vous allez prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez créé et peut-être à quelle émotion, sentiment, sensation ça évoque en vous cette création. Quelle est votre propre interprétation de cette carte du fou? Alors, chose promise, chose due, je vous propose un portrait chinois de cette carte du fou pour que vous puissiez avoir une vision différente de la carte dans son interprétation première. Alors, je vous l'ai fait si le fou était un personnage de pop culture, par exemple, de films, de séries, le fou pourrait être Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, qui est connu pour son caractère imprévisible, son goût de l'aventure, sa capacité à naviguer à travers les eaux dangereuses avec une certaine forme de légèreté. Il pourrait être aussi ce fou Alice, dans Alice au pays des merveilles, qui entre dans un monde étrange et merveilleux sans trop se soucier des conséquences en fait, qui est juste guidé par sa curiosité et sa volonté d'explorer l'inconnu. On pourrait imaginer aussi que ce fou est Indiana Jones, l'archéologue intrépide qui se lance constamment dans de nouvelles quêtes périlleuses, juste à la recherche d'artefacts précieux, une certaine forme de courage, d'intuition et d'insouciance aussi face au danger, il faut être clair. Ok, maintenant si le fou était un animal, on pourrait imaginer que le fou est un oiseau migrateur, tel les hirondelles ou les oies sauvages, qui symbolisent un peu le voyage, la liberté, le courage de traverser de vastes distances pour suivre son instinct. On pourrait aussi se dire que le fou serait un renard, par exemple, associé à la ruse et à la malice. Il a ce petit côté intrépide, mais qui est aussi très adaptable, ingénieux, parce qu'une fois qu'il s'est jeté dans le vide, il faut qu'il s'adapte là où il est tombé. On pourrait aussi imaginer que le fou est un papillon, puisqu'il y a une certaine forme de métamorphose qui se crée dans le fou, qui représente un peu aussi la transformation, hein, puisque je vous l'ai dit au début de l'épisode, le fou c'est autant le début que la fin, et donc il y a toujours une transformation qui s'opère. Donc c'est un peu cette chenille qui devient papillon. Si le fou était un mantra ou une citation, je vous ai trouvé ça et je trouve que c'est très très parlant. Ose suivre ton cœur sans craindre le précipice, car c'est là que commence la véritable aventure. Voilà, et puis enfin, si le fou était un métier, pourquoi pas? On pourrait imaginer que dans un tirage Ikigai, par exemple, vous tombiez sur cette carte du fou. Alors le fou, on a vraiment cette idée d'explorateur, de guide, d'aventure, hein, un peu en version Indiana Jones. Ce métier qui incarne parfaitement les qualités du fou.
On pourrait imaginer travailler dans le tourisme, faire des voyages. C'est un explorateur né, le fou. Donc on pourrait imaginer tout plein de métiers qui tournent autour de ces thématiques. Voilà le fou en version portrait chinois. J'espère que ce petit bonus vous a plu. En conclusion, ce que je voulais vous dire sur cette carte du fou, c'est une carte que moi j'aime beaucoup. C'est une carte de potentiel infini, de nouveau départ et de confiance aveugle. Elle nous rappelle l'importance de l'insouciance et de la spontanéité, tout en mettant quand même en garde contre les dangers et l'imprudence. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Je vais vous faire un épisode bien sûr sur chaque arcane majeur. Alors dites-moi si ça vous plaît, laissez des étoiles sur votre plateforme de podcast, laissez-moi un commentaire sur YouTube et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode. Bye!